Salut et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je fais un petit peu de ménage. On part chez ma mère ensuite et on va faire un petit tour dans son jardin. Je vous montre les légumes que j'ai ramassés et le repas que j'ai fait ensuite avec cette petite récolte. J'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Glowing in the dark, I feel it in my heart. You're glowing in the dark, yeah, you're glowing in the dark. You can make it go away. You can make it go away. I can't stop looking at you, you're like a firefly. Ce jour-là, j'ai préparé une brioche pour nos petits déj à venir et j'ai préparé également des beignets sucrés au four pour le goûter. C'est vraiment trop bon. En fait, j'avais fait tout ça tôt le matin et ensuite j'ai rangé un petit peu la cuisine, hein, évidemment. D'ailleurs, je vous mets en barre d'infos les liens de mes vidéos vers la brioche et les beignets aussi si ça vous intéresse. Je fais souvent de la brioche pour le petit déj parce que nous on adore ça et c'est vrai que je varie avec du pain de mie, avec du pain semi-complet, avec un gâteau yaourt que souvent je fais parfumer au citron d'ailleurs, des biscuits maison à l'avoine, voilà, ça dépend de nos envies du moment et en ce moment c'est brioche. Où est ce petit chien là? Il est beau ce petit chien. Il y a Nico qui vient d'aller me chercher 2 colis en ville. Donc j'ai commandé en fait une SodaStream. Ça fait un petit moment qu'on en voulait. Et Cléophée elle va être trop contente parce qu'elle adore l'eau pétillante. Et voilà, donc j'ai commandé chez la Fnac. Hein. Je peux rien vous cacher. À la Fnac. Et donc la SodaStream est dans ce paquet. Et ici j'avais commandé juste un petit truc en plus pour faire de la limonade. Parce que Cléo aussi pareil, elle adore ça. Et voilà, donc je vais ouvrir ça, on va voir. Par contre, les paquets sont vraiment très gros, hein, franchement, c'est un peu abusé, hein, la grosseur du paquet. Saveur limonade. C'est tout ce qu'il y avait dans ce truc? Ouais, franchement, c'est tout ce qu'il y avait dans ce paquet, quoi. Il y avait juste ça. Bon, après, ça, nous, on va... Enfin, Nico surtout, pas moi. Mais Nico, il va s'en resservir pour faire des paquets, parce qu'il envoie souvent des paquets. Donc ça pourrait toujours servir. Bon, le carton aussi, hein, franchement, le carton on va le garder. Et il va s'en resservir. Donc ça va être entreposé dans le garage en attendant d'avoir des colis à envoyer. Et celui-là il est quand même assez gros. Hein, voilà. C'est la SodaStream Spirit. Ça c'est une édition spéciale avec des petites bouteilles de Pepsi et de 7-Up à l'intérieur. Voilà. Donc elle était en promo sur la Fnac. Je l'ai payé 59 €. Et j'avais regardé un petit peu tous les prix et en général ça tournait autour de au minimum 80-90 €. Et donc là, voilà, ce sera pour faire une petite boisson pétillante cet été, ça va être cool. Alors, verdict sur la limonade de la SodaStream. Nous, franchement, on n'a vraiment pas aimé. Je n'en rachèterai pas et je ferai plutôt une limonade artisanale maison avec du citron. Franchement, j'ai trouvé que ça avait un goût chimique très prononcé. Après, c'est peut-être aussi parce que je ne suis pas du tout habituée à consommer ce genre de soda. Mais bon, du coup, je ferai ma propre limonade. Et pour les petites bouteilles, il y avait du 7-Up et du Pepsi. Le Pepsi ça allait, mais bon le 7-Up pour moi c'était la même chose, trop un goût chimique, donc en fait on n'a pas aimé du tout. Ça fait du bien, après la matinée de nettoyage. Et la bouture là-bas derrière, hein. Ouais. La bouture de sauge.
toutoune. Toutounette. Allez Rox, enlève-toi de là. Ça c'est du pourpier. Enfin, je sais pas si c'est vraiment du pourpier, mais ouais. On appelle ça des griffes de sorcière aussi. Eh? On appelle ça des griffes de sorcière. Celui-là, il a repoussé de la dernière. C'est quoi? Géranium. Ah, c'est un géranium. Ici, c'est le potager de ma mère. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Il y a plein de choses. Regardez cet artichaut, comme il est énorme. Et en fait, ma mère, l'année dernière, elle voulait carrément l'arracher. Parce qu'il est vieux, hein, il a au moins 4-5 ans. 5 ans, je crois. Et elle l'avait tout arraché. Et en fait, je pense que elle avait pas du tout tout enlevé les racines. Parce qu'il a tout repoussé. Et c'est comme s'il avait été taillé. Parce que finalement, il est magnifique. Et il y a énormément d'artichauts. Je suis trop contente. Ce soir, je pense que je vais en prendre quelques-uns. On va se régaler. Ça, c'est un gros pied de blette aussi. Qui est immense, il m'arrive dans le cou. Et donc j'ai dit à ma mère de laisser monter les graines là pour récupérer des graines. Pareil, ce soir je vais en prendre. Je vais prendre des blettes, des artichauts. Là il y a pas mal de pommes de terre qui sont en train de pousser. Là il y a du thym. Ici c'est de la sarriette avec les abeilles qui sont au boulot. Sarriette, il y en a énormément, c'est un truc de fou quand même tout ce qu'il y a. Oh, ça sent bon. Puis il y a plein d'abeilles, c'est génial. On continue par ici, donc là il y a les pommes de terre, là il y a les radis. Encore des pommes de terre, des tomates. Et là il y a plein de radis. Plein de radis, n'importe quoi, plein de fraises, plein de fraisiers. Et on n'en a pas encore mangé, elles sont pas encore tout à fait mûres. Mais il y en a vraiment tout plein. Et le chien qui va dans le potager. Bon là rien à voir avec le potager, mais ce sont des pivoines. Pivoines herbacées qui sont en bouton ici. Elles sont très jolies. Là on a encore un pied de blette ici. Et là il y a plein d'épinards. Ce soir je vais me faire plaisir aussi, hein. Je vais prendre plein d'épinards. C'est trop cool. Là il y a du céleri. Céleri, poireaux. Tomates. Ah ici je vais vous montrer, vous voyez ce pêcher ici en fait, et ben c'est un pêcher que j'avais filé à ma mère et qui est devenu grand maintenant. Ici on a des boutures de lavande que j'avais filé à ma mère et qui ont bien pris. Là on a un plumbago, encore des petites boutures de lavande qui sont bien devenues grandes. Encore un plumbago, encore une bouture de lavande. Et ici on a un rosier aussi qui est un rosier Lorient Express dont j'avais fait des boutures. Et j'en avais fait pour moi, j'en avais fait pour ma mère. Et bon là il n'y a pas de fleurs, mais je vous montrerai chez moi ce que ça donne en fleurs. C'est un coin du jardin que j'adore. Et pareil, cet abricotier, c'était un bébé abricotier. Enfin c'était moi qui avais mis un noyau dans un... Je me recule pour vous montrer parce que franchement il est vraiment grand maintenant. J'avais mis un noyau dans un pot, hein, puis il a bien grandi. Et celui-ci c'est le dernier en date, le dernier bébé abricot que j'ai fait. Et ici c'est un pommier et pareil c'est un pépin de pomme golden bio que j'avais mis dans un pot et puis voilà, maintenant il est bien grand. C'est un amandier que j'adore. J'adore les amandiers, c'est un de mes arbres préférés. Ça y est, de retour à la maison, j'ai pris des épinards, j'ai pris des artichauts, j'en ai pris 4, 3 violets et un plus vert comme ça. Et j'ai pris des blettes, voilà. Trop bien, non là je sais pas encore ce que je vais faire avec tout ça, mais bon, je pense que de toute manière les artichauts je vais les manger, on va les faire en vinaigrette parce que moi j'aime bien, enfin, même j'adore les artichauts en vinaigrette. Alors je les fais, je les lave, après je les mets à la vapeur au cookéo et voilà, je les fais comme ça en général. Les épinards, soit je fais une tombée d'épinards à la poêle avec de l'huile d'olive et de l'ail, soit je les mets dans une tarte ou
ou des œufs à la florentine, mais comme j'en ai fait il n'y a pas longtemps, je pense que je vais pas faire ça. Je pense que je vais peut-être les faire juste tomber à la poêle. Et les blettes qui sont juste en dessous, là par contre je vais faire un gratin de blettes parce que ici j'adore ça. Donc ça c'est vraiment un plat que je fais très souvent. Voilà ma récolte d'épinards, aussitôt cueillis, aussitôt cuisinés. Et le soir nous avons mangé un gratin de blettes avec du poisson pané et une petite poêlée de courgettes et poivrons que j'avais fait rapidement revenir avec de l'huile d'olive et de l'ail. Je cuisine toujours les légumes du potager dès que je les ai ramassés pour pouvoir profiter au maximum de leurs bienfaits. Et franchement c'était trop bon. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Merci beaucoup aux personnes qui me laissent un like. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!